Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois d'octobre et merci de votre fidélité. Alors je suis contente de vous retrouver, on a des similitudes entre certaines cartes et puis j'ai envie de dire, comme beaucoup de signes astrologiques, sur ce mois d'octobre, il y a comme peut-être une reconstruction et l'envie de se détacher, de se délester de quelque chose. Alors ça fait peut-être phrase bateau, j'en suis consciente, mais on a cette période de l'automne, on prend la métaphore de l'arbre qui fait tomber les feuilles pour se libérer, s'aérer, se relaxer, se décharger. Donc c'est un petit peu l'énergie que j'ai ressentie dans l'ensemble des signes astro. Et ben pour moi, vous en faites aussi partie. Vous ne dérogez pas à la règle ici. Vos atouts pour ce mois d'octobre ici, c'est toutes ces idées qui fusent à l'intérieur. C'est aussi la sécurité émotionnelle que vous allez retrouver. Et la carte la plus importante, ça va être la tour. Alors heureusement, la tour, elle est positionnée dans votre objectif. Et c'est comme si vous vous dites, allez, c'est décidé, ce fameux déclic, je vais l'avoir. Je n'ai pas le choix que de comprendre, de conscientiser et d'éclairer la voie. Alors peut-être votre voix ou votre voix, votre direction, les deux sont liés. Peut-être qu'il est question ici de communiquer, de s'affirmer. Alors bon, j'ai l'impression que les balances, parfois vous n'allez pas mâcher vos mots, j'allais dire votre mot. Je vous dirais bien de tourner cette fois votre langue dans votre bouche, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait être dit. Et là, je vais amener un petit peu du croustillant parce que pour moi, vous allez recadrer une personne. Vous allez vous affirmer. Alors, vous êtes un signe vraiment d'une douceur qui cherche toujours l'harmonie. Donc, vous le savez, je mets toujours le stéréotype du signe en question. Et en l'occurrence, on vous considère comme le signe, on va dire, un des plus sympathiques, entre guillemets, celui qui donne sa chemise, qui n'attend rien en retour. Mais là, il est question de reprendre les devants et surtout de reprendre les rênes de votre vie. Je suis désolée, je pense qu'on entend beaucoup de bruit à côté, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur de ce cavalier d'épée? Je vais vous dire non. Parce que j'ai l'impression que parfois, quand les choses doivent sortir, elles sortent. Et ça, c'est très bien. Ce cavalier d'épée, il en a plein dans la tête. Il va devoir réorganiser ses idées pour avoir un petit peu plus, on va dire, les idées claires et une certaine vision. Heureusement, vous avez le 10 de coupe à côté. Donc, en fait, ne vous en faites pas. Ce mois-ci, les balances, il se peut que dans vos énergies, vous ayez plein de choses en tête, vraiment. Mais que finalement, vous ayez cette capacité, et vous l'avez vraiment, de vous dire, ça va aller, je gère. Alors, je commence par, ici, les 3 petites cartes du mini MTS. Donc, on a l'abondance, on a l'amour, mais on a le serpent. Et ça, c'est ressorti avec le diable. Donc, il y aura une partie croustillante, on va dire, d'ordre relationnel. Je fais pause et je reviens. Donc voilà, je reprends parce qu'il y avait énormément de bruit. Alors ici, l'abondance et l'amour, sans parler de sentimental pour vous, là les balances de suite, c'est plutôt, vous savez, l'idée de se concentrer, de se connecter à votre cœur, à votre amour-propre. Peut-être que oui, comme tout le monde, et on va pas se mentir, des fois on a un souci d'ego, c'est vrai, et ça c'est pour tout le monde. On a beau dire non, mais moi je suis clean. On a tous parfois un souci d'ego parce qu'une personne en face, dans l'effet miroir, va nous confronter à ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on veut pas voir. Bon, est-ce que ça peut vous parler ce mois ? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est un tirage général, vous le savez. Je le fais avec le cœur, avec la conviction de faire passer mes messages. Vous êtes nombreux à me suivre, on est bientôt à 150 000 abonnés, je remercie, vraiment je vous remercie. Donc moi j'ai plutôt envie de parler d'amour propre avec le serpent changer de peau. La métaphore on change de peau, on mue, on change d'habit, c'est une métaphore. On change sa façon de se ressentir et peut-être de se respecter. Voilà, parce que le serpent, il va pas se laisser... c'est pas une proie facile. Et là, je pense qu'on vous dit
que vous n'êtes pas une proie facile, mais dans le bon sens, hein, c'est vous arrêtez de vous laisser faire. Et c'est ça, le cavalier d'épée, lui, il en a plein la tête. Bon, parfois, il se dit, c'est vrai, je devrais mieux choisir mes mots pour m'exprimer, mais tant pis, je le dis et basta. Donc, n'ayez pas peur de vous reconstruire, n'ayez pas peur d'être une autre version de vous-même, les balances. N'ayez pas peur ici de vibrer votre énergie telle une reine de bâton qui est positive, qui a une maturité et qui sait que ce qu'elle met en place, elle va le réussir. Mais voilà, si moi je devais choisir entre la reine et le roi de bâton, ben je préfère la reine parce qu'elle est plus posée, elle est plus mature. Donc je dirais qu'il y a un équilibre entre une forme de maturité, une énergie puissante aussi, le bâton étant dans l'action, un aspect positif chez vous, et aussi le cavalier qui, lui, est plutôt avec toutes ses pensées, ses idées, et parfois un petit peu maladroit dans sa façon de s'exprimer. Je pense qu'il y a peut-être l'envie de faire les choses autrement, de communiquer autrement, mais je dirais plutôt de vous affirmer. Voilà pourquoi, et je rigole parce qu'on a le diable, j'aime bien retrouver le diable dans un tirage parce que, eh bien, là, on a quelque chose de pétillant. Première lecture positive, il y a une forme de magnétisme en fait. Je pense que vous vous dites j'arrête de me laisser faire, j'arrête de me laisser marcher sur les pieds, je m'exprime et tant pis si ça plaît et tant pis si ça ne plaît pas. Donc ouais, le serpent changeait de peau, transformation, et c'est aussi piquant. Donc c'est un tirage piquant, c'est votre énergie. Et vous me touchez ce mois-ci parce que c'est comme si finalement il y avait un gros déclic. Et peu importe, hein, moi je suis partie sur s'affirmer, ne pas se laisser faire, oser dire les choses, même s'il y avait une maladresse. Mais la tour, on en a souvent peur dans le tarot, alors que non. Je vous assure, en plus elle est bien placée, elle est placée dans votre objectif, dans ce que vous souhaitez pour ce mois d'octobre. Et c'est vraiment cette idée de, on se réveille, on y va, on avance, on déplace des montagnes. Et voilà. Et puis tant pis si le voisin, si mon mari, si ma femme, ça leur plaît pas. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends ici par rapport à votre tirage. Donc ce diable-là, il peut être piquant, il peut être magnétique. Et voilà, sur une lecture un petit peu négative, j'en reviendrai après, c'est que ce diable, il va nous dire quand même attention. Parce que si vous ressentez anguille sous roche, entre guillemets, ben vous pourriez vous dire, attends, là, il y a quelque chose de louche. Avec le diable, on se méfie quand même. Mais si vous avez cette intuition-là, cette perception, cette connexion avec cette émotion de « faut que je fasse attention », alors faites attention. Vous avez énormément de flair et Vénus est justement dans votre signe. Il faut voir sur le plan astrologique quel aspect Vénus va faire à peut-être d'autres planètes dans votre thème astral. C'est intéressant hein, parce que ça peut aussi faire un aspect positif, un aspect négatif, mais l'important c'est qu'il y ait un aspect et de regarder quel aspect dans quelle maison. Bon, sans partir dans l'astrologie parce que tout le monde n'apprécie pas, moi j'adore. Hein. Bon, donc ce diable, il est positif, mais en même temps on vous dit attention, méfiance. Donc moi je ne m'en fais pas pour vous parce que vous êtes ici avec plein de ressources, plein de capacités, par rapport à votre ego ou une personne de cœur, par rapport à vos émotions, par rapport à votre confiance ici. Vous êtes capable de vous adapter, de changer de peau, d'avoir un déclic, tout en partant avec une note de maturité, mais aussi un élan positif, comme si vous vous dites, ben, allez, moi j'ai quelque chose à changer. Et j'ai adoré parler des cartes de cours parce que je sais que ça c'est pas évident à apprendre les cartes de cours. J'en parle dans ma formation de tarot, donc je vous remercie si vous l'avez suivi vraiment. Ce cavalier, il nous parle de mouvement, il nous parle de précipitation, ça fuse dans votre tête. Il y a des idées à agencer, il y a des choses à mettre au clair, mais vous allez y arriver parce que vous avez le déclic et à côté, vous avez le cavalier de coupe, qu'est-ce que je raconte? Le 10 de coupe, sécurité émotionnelle.
et surtout, je dirais bien-être. Et cette notion de se dire, j'ai fait quelque chose, maintenant je me sens libérée. Donc c'est comme si vous vous sentez libéré de quelque chose, les balances ici. Alors, c'est vrai que dans les petites cartes du rose amour, c'est aussi un oracle, on va dire, émotionnel, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui nous parlent d'émotions finalement. C'est pour ça que je l'utilise aussi dans un tirage autre que sentimental. On a la fin de quelque chose, on a la pause de quelque chose. C'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose pour pouvoir voir les choses autrement et surtout vous réconcilier avec vous-même, regagner confiance et amorcer un changement ici. Il y a peut-être un choix important à faire également pour cette période d'octobre. Et puis la force, c'est aussi la confiance qui va ressortir ici. Alors, si j'aborde l'aspect, on va dire l'aspect financier, bien, on a ici le cavalier d'épée. Bon, épée, communication, cavalier, mouvement, changement. Il peut y avoir beaucoup de démarches ici qui sont à faire pour ce mois d'octobre. Et à côté, on a un 10, donc ça peut être en lien avec une maison, un patrimoine. Et la tour, juste avant, peut nous parler de reconstruction. Si je mets des mots-clés derrière tout ça, ça peut être faire un dossier pour quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec un changement de vie, peut-être un déménagement, une signature importante, parce qu'on a quand même ici l'argent qui ressort, et on a le cœur, donc peut-être un projet de cœur, mais tout le monde n'est pas avec le souhait de vouloir acheter quelque chose, c'est pas ça. Ça peut être cette notion de se dire, bah, là je dois créer un dossier, je dois monter un dossier, pour avoir des aides, par exemple, ou pour pouvoir acheter quelque chose sans forcément parler de maison, bien sûr. Et on voit qu'il y a beaucoup de dynamique derrière tout ça. Alors, avec le poétique, le normand, vous avez la clé. Clé de maison peut-être, mais surtout succès et réussite. Donc, je ne m'en fais pas pour vous. Le cavalier, il peut s'épuiser à faire toutes ces démarches-là, mais parce qu'elles sont nécessaires et qu'il y a quelque chose aussi qui bouge dans votre vie. Voilà. Donc, si on parle ici un petit peu du professionnel, ben, bizarrement, j'ai pas de... Alors, j'ai un 10 de coupe. C'est un bien-être, c'est un épanouissement, c'est un bonheur, c'est une sécurité, c'est quelque chose qui se passe bien. Mais ça peut être aussi quelque chose qui pourrait être réglé vis-à-vis d'une personne. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un cadre, d'une personne au-dessus de vous ou simplement de collègues? C'est possible. Parce que il y a cette notion de s'affirmer, il y a cette notion de prendre les choses en main, les rênes de votre vie, entre guillemets, et de vous exprimer. Et pour certains, effectivement, et certaines, ça peut être je m'en vais, je pars, je prends un mi-temps, je prends une année sabbatique. Voilà, je change mon contrat, cette notion de changer quelque chose par rapport à un contrat. Donc, ça c'est pour le domaine professionnel. Pour l'ensemble des balances, on a ici la clé qui est placée dans le domaine de la santé, donc guérison, traitement, amélioration et solutions de trouver. Je parlerai ici de mieux-être, simplement, de mieux-être retrouvé dans vos énergies. Je suis désolée, le micro était parti sur le gilet. Du coup, vous m'avez peut-être entendu que d'un côté et pas de l'autre. Bon, on rééquilibre tout ça du coup. Et j'en viens maintenant sur un aspect un petit peu plus croustillant où moi, c'est ce qui me parle le plus dans votre tirage. Alors je crois, si je ne m'abuse en astrologie, je suis pas sûre parce que j'ai pas tous les mouvements des planètes en tête, mais je sais pas si la lune noire est en balance ou elle va rentrer dans le signe de la balance. Bon, je vais vous dire ça, comme ça je parlerai pas pour rien, et ça c'est un truc intriguant.
Effectivement, elle est actuellement en balance. Alors la lune noire, c'est comme s'il y avait une zone d'ombre, quelque chose à éclairer. Et la balance, c'est le signe des relations aux autres et l'envie de retrouver une harmonie. Donc en plus, on a Vénus dans les parages. Et je pense que oui, il y a un point noir à mettre en lumière vis-à-vis d'une personne. Mais ça peut être votre énergie à vous, où il y a une vérité à faire éclater. Et ce diable, on peut le voir de plein de manières en fait. Et pour le coup, je le trouve assez positif dans votre tirage, c'est reprendre les choses en main. Alors, on l'a vu, hein, tout à l'heure, j'en ai parlé d'une manière positive, reprendre les choses en main, avoir votre pouvoir, entre guillemets, créateur, votre magnétisme, votre poigne, votre confiance. En plus, on a, pour moi, cette association-là, dans le tarot, elle veut tout dire. Elle nous parle d'une forte énergie, d'une forte puissance, comme s'il y avait quelque chose à éclairer, à exprimer, à remettre en ordre, à reprendre en main. Voilà, je vous le dis avec le cœur parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai posé ces deux énergies-là. Et on le voit ici, je reviens sur les petites cartes du Matès, on le voit. Vous avez vraiment cette capacité de vous défendre. Alors bien sûr, on a l'argent, mais ce n'est pas que l'argent ici, c'est vos ressources, vos capacités, vos atouts, ce que vous puisez à l'intérieur de vous. Et ce qui vous permet d'aller chercher en profondeur ici la force, la niaque. Ça peut être aussi de se dépasser par rapport à un projet, de se dépasser par rapport à votre... alors comment je peux dire ça, à votre fort intérieur, avec votre fort intérieur, avec vous-même simplement, on va pas chipoter sur les mots. Et je pense qu'ici, le serpent, il se faufile, il s'adapte, il se transforme, il mue, il change de peau, mais ouais, il vient piquer. Et est-ce que ça vous rappelle les balances? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. C'est de changer, de ressentir vraiment cette énergie qui change en vous et ce besoin de vous montrer, de l'exprimer. Pas dans le sens je me montre, je t'écrase. Non, c'est dans le sens regarde comment inconsciemment j'ai changé. Regarde mon évolution. Donc, ce serpent nous parle de réelle transformation, mais je n'ai pas fait attention, mais oui, regardez. Franchement, des fois, en fait, ce sont des associations toutes bêtes qui sont les plus faciles à reconnaître et que moi j'oublie parce que à force de faire l'écart depuis x années, je vais chercher un petit peu plus profond. Mais j'ai pas fait attention. Nous avons simplement la carte de la jalousie ici. Alors, vous avez peut-être quelque chose ce mois-ci que d'autres n'auront pas. C'est cette puissance, cette poigne, cette niaque. Vous me rappelez un signe que j'ai fait au tout début de la série, un autre signe. Pour octobre, c'était... Je crois que c'était pour le signe du Sagittaire. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les balances. Mais quand j'ai fait le signe du Sagittaire, j'avais un petit peu la même énergie de déplacer des montagnes. De déplacer les montagnes. Enfin, j'ai pas d'autres mots. Du coup, oui, on peut parler de jalousie. Vous pourriez attiser le regard des personnes qui n'arrivent pas à avancer ou qui n'arrivent pas à évoluer. Et quand même, vous avez cette reine de bâton qui est plus que positive, magnétique. On a envie d'aller la voir, on a envie d'aller vous voir, de vous parler, de prendre exemple sur vous, parce que vous avez une énergie solaire ici. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les balances. Donc, le diable peut aussi nous parler de jalousie. Mais, on y vient à cette chose que j'amène tout doucement. Tout à l'heure, j'ai quand même dit, peut-être qu'il y a autour de vous une forme de fourberie. C'est possible. Peut-être qu'il y a une personne qui joue sur un autre tableau. C'est possible. Moi, je pense que vous n'êtes pas dupe et vous allez avoir cette capacité, les balances, de mettre le haut là et vraiment de vous dire, écoute, alors peut-être que ça vous parlera ou pas, hein, mais on ferme le livre et basta. Tu m'oublies et basta. Et est-ce que c'est on s'oublie pour toujours? Peut-être pour certaines personnes, oui. Mais ça peut être aussi, finalement, on s'éloigne vis-à-vis d'une personne
Donc vous pourriez vous éloigner, hein, ça peut être un collègue par exemple, une collègue, une amitié, ça peut être quelqu'un, voilà, quelqu'un proche de vous, c'est possible. C'est vous qui le verrez, c'est vous qui le sentez et franchement n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On a la pendule ici qui est cassée, un temps de pause, un break. Et ce break, il permet ici de geler les choses. On a la période de l'hiver. Hein. Ça peut nous dire qu'il y a une situation ici qui se transforme vis-à-vis d'une personne pour vraiment impacter sur une fin à partir de l'hiver. Mais je dirais que c'est quelque chose qui est voulu, accepté et acceptable parce que c'est un choix qui peut être judicieux, peut-être pour vous sentir mieux. Alors, je suis consciente, je ne m'adresse pas à tous les balances, mais par exemple, vous vous dites, ben moi j'ai un ami, cet ami-là, franchement, il joue tout le temps sur 2 tableaux, ça commence à me saouler, je suis pas bête, donc maintenant j'arrête. Mais tranquillement, tout doucement. Ça peut être cette idée-là, de commencer à planter, enfin, je peux pas dire à planter vos graines pour amener une distance définitive avec cette personne-là. En gros, parce que je tourne, ce que je voulais dire, c'est que vous avez du flair et si vous sentez qu'une personne n'est pas saine pour vous, ben vous allez mettre la distance, simplement. Vous allez geler les choses et c'est pour votre bien. Et moi, ça me parle beaucoup aussi des célibataires, donc là, je fais un petit pont. Des célibataires parce que la carte de la force, c'est vrai qu'elle aurait pu nous parler de confiance. Est-ce qu'il y a une rencontre? C'est possible avec le diable. Magnétisme, attraction, il est peut-être question vraiment de ne pas se laisser happer. Et pareil, voilà, je vois pas quelque chose de mal dans le sens où vous reprenez les rênes de votre vie et vous faites des choix judicieux vis-à-vis d'une personne. En tout cas, s'il y en a eu une autour de vous. Mais tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un. Dans ce cas-là, vous pouvez l'aborder ici sur une personne qui vous entoure ou vous allez avoir cette capacité de mettre le haut là par rapport à celle-ci. Du coup, ce lion, il rugit, il reprend la force des choses, il dompte les choses. Et pour moi, vous réussissez à ne pas vous laisser faire. C'est ça le déclic, c'est comprendre les choses, ne plus répéter certains schémas. Donc, j'ai pas forcément de rencontre. Bon, après, on a quand même l'abondance et l'amour. Ça peut être l'envie de s'ouvrir simplement, oui, mais pas n'importe comment. Oui, mais en travaillant sur ces schémas et ces dépendances. Alors, pour nos amis en couple, balance. Alors, les énergies du mois d'octobre, elles sont positives. Le lion nous parle de confiance, il nous parle de reprendre les choses en main, ça nous parle aussi d'une bonne sexualité, on a la réconciliation, on a un mieux-être vis-à-vis de vous et de l'autre personne. Le choix peut également nous parler de déclic, tel qu'il était ressorti, comme si vous pourriez reconstruire la relation, vous réconcilier à nouveau, repartir sur de bonnes bases, tout en ayant eu une forme d'introspection et en ayant eu également cette notion de voir les choses différemment. Donc le choix, ça peut être le choix de on se remet ensemble, on repart sur de bonnes bases. Après, s'il n'y a pas eu forcément de distance ou de pause break, etc., c'est l'idée de se retrouver simplement. Et c'est l'idée de voir que les énergies sentimentales, elles s'amorcent d'une autre manière. Mais peut-être d'une manière plus solide. Parce que dans la réconciliation, on a la et conciliation. Comme s'il y avait un accord en commun, que ce soit de vous avec vous-même ou de vous avec la personne de votre cœur. Ça peut être cette notion de à deux, on se sent plus fort. Alors, est-ce qu'on peut parler de projet de vie qui consolide, quel que soit ce projet? Je pense que ouais, c'est possible. Donc, voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.